Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine j'ai décidé de te faire un petit tag, ça fait très longtemps que je t'en ai pas fait et du coup j'ai fait un tag ChatGPT. Donc tout simplement je lui ai donné ma thématique, il m'a sorti des lectures à trouver, je me suis amusée à chercher dans toute ma bibliothèque pour te trouver les lectures correspondantes. Donc il s'agit de mes lectures printanière, c'est la saison, c'est parfait, je t'avais fait mes recommandations et là je te fais les lectures printanières. Donc il y a 10 items, n'hésite pas à les reprendre d'ailleurs en commentaire, en vidéo ou tout simplement sur ton blog si tu en as un. N'hésite pas à me partager le lien d'ailleurs si tu le reprends. En tout cas c'est parti tout de suite pour ces 10 items. Premier item, une lecture qui t'a fait penser au printemps, un livre doux, lumineux, plein d'espoir. Je veux te parler de Lucinda Riley, la belle italienne. Rosanna n'a que 11 ans lorsqu'elle pose les yeux pour la première fois sur Roberto Rossini, un brillant ténor aussi beau que charismatique. La fillette se fait alors un serment. Un jour, elle l'épousera. Elle ignore qu'un douloureux secret lie déjà leur destin. 6 ans plus tard, Rosanna, devenue une belle jeune femme, débarque à Milan. Son talent prodigieux de chanteuse lui permet d'intégrer la célèbre école de la Scala et de revoir Roberto. De Milan à New York, en passant par Londres et Paris, commence alors entre les deux artistes une passion tumultueuse et obsessionnelle. Mais les mensonges de leur passé menacent de faire voler leur vie en éclats. Moi j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé cette lecture très printanière, très rafraîchissante. Là on suit Rosanna qui va passer de l'enfance à l'adulte au fil du temps. Sa passion pour la chanson va se développer, son talent également, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, surtout qu'on découvre ses premiers amours, ses premières déceptions, ses premières joies, bref tout est vraiment bien fait. Puis il y a les personnages qui l'entourent qui sont vraiment sympathiques à découvrir. En tout cas j'ai passé un très bon moment de lecture. Tu sais que Lucinda Riley est une auteure qui me plaît énormément et souvent je passe de très bons moments en sa compagnie. Et là encore une fois cela a été le cas car voilà, son style est très entraînant, sa plume est extrêmement belle, bref j'ai beaucoup aimé, c'est un de mes préférés d'ailleurs de l'auteur, d'où le fait que je te le mette là parce que vraiment il est parfait pour le printemps, également un peu pour l'été, mais pour le printemps je le trouve vraiment bien fait. Ensuite, deuxième item, un livre qui t'a fait sortir d'une panne de lecture, le roman qui t'a redonné l'envie de lire. Alors, j'ai pas choisi un roman qui m'a donné envie de lire, c'est que dès que j'ai une panne de lecture, je me plonge dans celui-là et t'es sûr que ma panne sort naturellement. Il s'agit de Darker de Ellie James, donc c'est le deuxième tome de la saga 50 nuances du point de vue de Christian. C'est spoilant mais bon je pense que tout le monde connaît la saga, donc je te lis quand même le résumé. Après une légion passionnée qui s'est achevée dans les larmes et les reproches, Christian Grey est incapable d'oublier Anastasia Steele. Il l'a dans la peau. Décidé à regagner son amour, il s'efforce de réprimer ses désirs les plus troubles et son besoin de tout contrôler pour enfin aimer Anna selon ses conditions. Hélas, son enfance continue de le hanter, d'autant que Christian comprend que Jack Hyde, le patron sournois d'Anna, la veut clairement pour lui. Le docteur Flynn, confident et thérapeute de Christian, parviendra-t-il à l'aider à affronter ses démons? Ou est-ce que l'amour exclusif d'Elena et l'adoration insensée de son ex-soumis Leila finiront par le retenir dans le passé? Et si malgré ses tourments et ses obsessions, Christian réussit à reconquérir Anna, sera-t-il capable de la garder? Je sais pas pourquoi, mais c'est un roman que je trouve doux, très prévisible, puisque je le connais littéralement par cœur, on va pas se mentir. En fait, quand les autres tomes étaient sortis, mon préféré c'était le second, et quand celui-là est sorti, mon préféré reste le second, mais en cette version-là, parce que vraiment c'est le livre qui va pas me prendre la tête et qui va me permettre de sortir d'une panne de lecture. Donc je le ressors régulièrement pour sortir de mes petites pannes de lecture qui peuvent arriver. D'ailleurs je m'étais dit que cet été je me referais sûrement toute la saga pendant les vacances. Je me la suis d'ailleurs pris sur ma liseuse depuis des années et je les lis alternativement. Mais là je m'étais dit que peut-être que je me referais toute la saga, ça peut être super sympa. Ensuite, une lecture feel good parfaite pour les beaux jours. J'ai choisi un Brittany C'est Chéri, il s'agit de The Problem with Feeling. Tu vas me dire, mais attends, les Brittany C'est Chéri, souvent c'est des livres émouvants qui nous prennent aux tripes et tout ça. Oui, mais là, elle a sorti une trilogie où c'est pas trop le cas. Et celui-là, d'ailleurs, en est le parfait exemple.
Elle est la lumière, il est le chaos, auréole d'une couronne d'étoiles. C'est une fleur sauvage dans un monde que je suis efforcée pendant des années de conserver simple et tranquille. Elle parle trop, sourit trop facilement et ne comprend pas le concept d'espace personnel. Et le pire, c'est qu'elle va passer l'été chez moi et mettre mon univers soigneusement protégé sans dessus-dessous. Je sais que je devrais garder mes distances. Les personnes comme elle ne s'éternisent pas et j'en ai assez d'être abandonnée. Mais à force de passer du temps avec elle, je n'ai plus de mal à me rappeler la raison pour laquelle j'avais bâti ces murs de protection. Elle me pousse à bout, s'insinue dans mon corps et m'incite à vouloir des choses que j'ai mis des lustres à essayer d'éviter. Tomber amoureuse de Willow serait une erreur. C'est un être libre comme l'oiseau et moi, je suis l'ancrage qu'elle tente désespérément de fuir. Mais chaque fois qu'elle me regarde, je ne peux m'en empêcher. Et si ce n'était pas elle qui était destinée à s'envoler, si c'était moi qui devais prendre mon envol. Vu comme ça, on dirait que c'est une lecture un peu prise de tête. Pas du tout, c'est une lecture doudou. Là, il y a toute cette trilogie-là, donc il y en a 3, c'est le dernier. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai passé un merveilleux moment en compagnie de ces deux personnages qui sont très différents l'un de l'autre, mais qui finalement se complètent très bien. Et nous avons une romance toute doudou à nous mettre sous la dent. Donc voilà, celle-là, elle est vraiment parfaite. Je peux que te la recommander. Si tu connais pas Brittany Sechet, sache que d'habitude, elle fait des lectures hyper émouvantes. Je dis pas que celle-là ne l'est pas, elle l'est en partie, mais elle est surtout lecture doudou et je l'ai adorée. Enfin, j'ai adoré découvrir l'auteur dans ce style-là, donc vraiment, je te le recommande. Ensuite, un personnage que tu as adoré suivre ce printemps. Alors, c'est pas ce printemps, mais il s'agit de Derek dans Mechanics of the Heart, le tome 2, The Voice, de Alicia Garnier. Donc, je te lis le résumé. C'est un tome 2, il n'est pas spoilant du tome 1, mais je te conseille de lire le tome 1 avant de découvrir Derek du tome 2. Derek pensait que sa vie était déjà tout acté. Une carrière, une femme, un enfant. Mais le destin en a décidé en ce moment. Suite à la perte tragique de Grace, il se retrouve soudainement père célibataire. S'il y a une chose qui l'angoissait, c'était de devoir être l'unique pilier de sa fille Brooke. Maintenant, il n'a plus le choix. Jour après jour, il doit faire face et apprendre à relever la tête pour avancer coûte que coûte, tout en sachant que ce n'est peut-être pas suffisant, car les ténèbres qui l'entourent ne le laissent jamais tranquille et l'entraînent de plus en plus loin. Jusqu'à ce qu'une personne passe outre ses défenses et vienne tout chambouler. L'arrivée de la lumineuse Strong va mettre à mal les résistantes de Derek, si durement acquises. Et pourtant, malgré leur confrontation, leur espoir renaît doucement. Une chose est sûre, entre Derek et Strong, cela devient électrique. Derek est un personnage que j'ai extrêmement attaché, que j'ai trouvé très touchant parce qu'on le découvre au plus mal dans sa vie et évidemment il va renaître de cela, il va renaître un peu de ses cendres, il va renaître pour sa fille mais aussi pour lui-même et j'ai beaucoup aimé la leçon que nous donne ce roman, donc vraiment c'est un roman que je te recommande. J'ai passé un très bon moment en compagnie des personnages et notamment de Derek. Voilà, j'ai adoré le suivre et je trouve qu'il correspond parfaitement à cet item parce que vraiment c'est un personnage que j'ai tout simplement adoré. Ah et petite info, je n'ai pas sorti le bouquin parce qu'il est en deuxième rangée dans cette étagère et la deuxième rangée est tellement serrée que si je passe mes ongles je suis sûre de me les casser, donc j'ai décidé de pas du tout le sortir. Item suivant. Un livre qui parle de renouveau, de nouvelle vie, nouveau départ. J'ai choisi Dirty Air, le tome 4, Read Mid de Lauren Asher. T'inquiète pas, ce n'est pas spoilant, c'est 4 personnages différents. Un faux départ qui change tout, la trajectoire. Star adulé de la Formule 1, Santiago Alatorre menait sa vie comme il l'a piloté, à toute vitesse, jusqu'au jour où un terrible accident le laisse amputé d'une jambe. Retiré du monde, rongé par la douleur et les regrets, il ne croit plus en rien. Alors qu'il ne souhaite qu'une chose, qu'on lui fiche la paix, sa famille insiste pour qu'il reprenne en main. Chloé Carter, elle, n'a jamais eu de repère. Ballottée de foyer en désillusion, elle n'a qu'un rêve, retrouver son père biologique. Lorsqu'un test ADN l'amène jusqu'à un petit village italien, elle est prête à tout pour découvrir la vérité. Même à s'introduire dans la maison voisine pour observer l'homme qu'elle pense être son père et tomber nez à nez avec Santiago. Pour éviter les soupçons, il conclut un marché. Elle jouera la petite amie pour lui donner le change et éloigner la famille Trois Vizirs de l'ancien pilote et lui l'aidera à approcher son père. Un simple arrangement jusqu'à ce que l'illusion prenne une tournure de moins en moins factice.
Pourquoi le renouveau? Parce qu'en fait on a Santiago qui a vécu une chose douloureuse et qui va renaître finalement de cette relation avec notre chère Chloé, qui va lui permettre de voir que la vie n'est pas finie. Et vraiment je trouve que c'est une belle histoire de renouveau, c'est pas une nouvelle vie à proprement parler, mais c'est une acceptation de ce qui s'est passé dans sa vie intérieure pour accepter son futur. Et c'est pour ça que je l'ai adoré d'ailleurs. C'est mon préféré de la saga et c'est une de mes plus belles lectures du début d'année 2026. Item numéro 6, une romance parfaite à lire au soleil. Je me fiche un peu de toi parce que j'ai pas appris une romance que j'ai lue mais que j'ai écoutée. Il s'agit de Dreamland Billionnaire, le tome 2, Term and Condition de Lauren Asher. Oui, je lis beaucoup de Lauren Asher, je l'ai découvert l'année dernière il me semble, ou l'année d'avant, et j'en lis énormément. Ceux-là, je les avais lus. Je les avais écoutés en audio sur Spotify, je suis en train de, quand je te tourne cette vidéo, je suis à la fin du 3e tome, mais c'est le 2e qui m'a marqué. Declan est sur le point de devenir le PDG de l'empire médiatique familial, mais il est confronté à un obstacle majeur, la clause du testament de son grand-père. Son assistante Iris lui propose une solution inattendue, se marier. Initialement, ce mariage semblait être la solution idéale à son problème, mais au fur et à mesure de leur amour de façade se dévoile au grand jour, Declan commence à remettre en question leur arrangement. Des sentiments pour Iris s'immiscent, bien qu'ils n'étaient pas prévus dans leur accord, surtout quand faire du mal à Iris semble inévitable. De son côté, Iris avait un plan sain. Épouser Declan, cohabiter et avoir un enfant. Ils avaient établi des règles pour éviter toute complication, des règles qui auraient jamais dû être brisées, peu importe la tentation. Mais que se passe-t-il lorsque leur relation fictive commence à impacter leurs sentiments réels? Leur amour n'était jamais supposé faire partie du jeu. C'est une lecture parfaite pour le printemps au soleil, détente absolue, qui aborde des sujets complexes, bref, tout pour me plaire et j'ai adoré du début à la fin. Donc c'est une romance que je peux que te recommander. Franchement, j'ai passé un merveilleux moment de lecture d'écoute, mais de lecture parce que c'est de l'écoute lecture quoi. En compagnie de Declan et de Iris, j'ai adoré ces deux personnages et d'ailleurs je continue à les adorer parce qu'on les voit beaucoup, notamment Iris dans le 3e tome. Donc voilà, c'est mon petit bébé de la trilogie. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai moins aimé le tome 3, mais le tome 2 c'est celui que j'ai préféré, donc c'est pour ça que je te le recommande dans ce tag. Item 7 qui va aller plus vite, un roman avec une couverture printanière canon. J'ai choisi donc un roman que je suis en train de lire, il s'agit de La Révolte de la Reine de Morgane Moncombe parce que je trouve que la couverture fait très printemps avec ses couleurs bleutées et ce doré qui reflète la lumière. Je trouve qu'il est magnifique pour le printemps. Bon, je te lis quand même le résumé, je pourrais pas trop t'en parler parce que je viens de commencer. 1788, Versailles. Acacia se voit endosser un rôle qu'elle aurait tout donné pour éviter, reine de France. Pour le PEC, elle incarne l'espoir d'un pays à bout de fou. Pour la cour, celui d'une souveraine vouée à sécuriser le trône. Or, la jeune mariée se révèle tout sauf docile, frivole, imprévisible et un brin rebelle, loin de l'exemplarité attendue d'elle. Elle fascine autant qu'elle scandalise. Son époux, Alexandre d'Arc d'Ulysse, est détesté par tous ses sujets. Devenu roi par défaut après la mort de son frère aîné, il règne sous la menace constante de ses ennemis et d'une maladie que beaucoup espèrent fatale. Acacia est pour lui une faiblesse de plus et une dangereuse tentation. Depuis leur rencontre, leur relation vire à l'affrontement. Pourtant, derrière des piques et des faux semblants, une attraction brûlante menace de tout faire basculer. Alors que la famine gronde en France et que la révolution approche, la reine devient une cible idéale. Acacia devra choisir, se plier au rôle qu'on lui impose ou continuer de défier les règles pour changer le cours de l'histoire, quitte à tout perdre, même l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. À voir, mais en tout cas, très printanier, c'est ce que je suis en train de lire, donc t'en sauras plus. Soit dans mon wikivlog passé, soit dans mon wikivlog futur et sur mon blog sûrement. Une déception printanière. The Last Sunrise d'Anatole. Je pense que Anatole n'est plus fait pour moi. Entre des problèmes de santé chaotiques et une mère surprotégée, Aurea Pera, 22 ans, a l'impression d'être coincée en attendant que sa vie commence. Mais lorsque le travail de sa mère les emmène à Majorque, Reese sait que cet été pourrait être le début de son passage à l'âge adulte. Premier petit acte de rébellion, elle se rend seule à la plage où elle rencontre un Espagnol au charme dévastateur. Juliane fait ressentir à Ray qu'elle n'est encore plus naïve et inexpérimentée qu'elle croyait l'être. Mais elle ne peut pas étouffer son attirance grandissante. Au fil de l'été, Juliane permet à Ray de sortir de sa coquille et de l'entraîner dans des aventures dont elle a toujours rêvé.
Mais alors que son retour en Amérique se profile, Rai doit décider si elle est assez courageuse pour enfin suivre son cœur et vivre pour elle-même. C'est une histoire adolescente, il n'y a pas de profondeur, il me manque quelque chose. Là je ne peux plus, ces romans-là. Donc Anatole, maintenant je ne lirai que si le roman m'attire grandement. C'était pas le cas, je l'ai acheté sur un coup de tête. Non, je n'achèterai pas les suivants comme ça, je ferai vraiment une sélection de ceux que je vais lire d'Anatole parce que ça ne m'a pas plu en fait, il m'a pas plu, il est trop adolescent, c'est plus fait pour moi, je ne suis plus son public du tout, donc je suis passée complètement à côté, mais je pense qu'il trouvera son public sur des personnes plus jeunes ou qui aiment ce genre de roman. Je ne dis pas que peut-être des trentenaires aiment ce genre de roman, je ne dis pas le contraire, mais sur moi, ça ne l'a pas du tout fait. Mon plus gros coup de cœur du printemps, j'ai eu du mal à choisir parce que sinon je t'en reparlais d'un que j'avais déjà lu. Mais j'ai choisi God of the Game, le tome 1, The Strike, de Hannah Hung, sachant qu'il y en a un autre qui m'attend dans ma pile à lire, d'elle. Asher Donovan est une légende vivante du football et selon certains le meilleur joueur du monde. Mais ses actions irresponsables et son récent transfert dans une nouvelle équipe, les Blaskey, ont provoqué de nombreuses polémiques. Et lorsque son conflit avec Vincent Dubois, son pire ennemi devenu son coéquipier, leur fait perdre un championnat, ils sont contraints de survivre à un entraînement intensif ensemble. Survivre à cet été ne devrait pas être difficile, jusqu'à qu'Asher rencontre leur nouvelle coach. Elle est belle, talentueuse, et malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à la chasser de ses pensées. Le seul problème, c'est la sœur de son rival. Scarlett Dubois est une ancienne danseuse étoile dont la carrière a été interrompue par un tragique accident. Devenue professeure dans une prestigieuse académie de danse, elle est toujours hantée par les fantômes de son passé et la dernière chose dont elle a envie, c'est de passer l'été avec Asher Donovan. Elle s'est jurée de ne plus jamais sortir avec un footballeur, mais quand son frère doit quitter la ville pour une urgence, elle se retrouve coincée avec le séduisant et charismatique attaquant. L'entraînement, elle peut gérer. Mais tomber amoureuse, il n'en est pas question, surtout de la seule personne qui lui briserait le cœur. J'ai adoré ce roman, il est tellement rafraîchissant. Bon, Hannah Hung, tu sais que c'est les romans comme 50 nuances, Ghost Fire, bref, ce type de roman qui marche vachement bien avec moi, qui est un peu mature, pas trop, avec des adultes la plupart du temps, bref, une romance parfaite avec un style qui est basique, on a un schéma de romance hyper classique, mais moi ça l'a fait, j'ai été happée du début à la fin. Il y a un autre Hannah Hung qui m'attend, ma pile à lire, tu peux être sûr que je le lis au mois d'avril. J'ai tellement hâte de le découvrir, franchement, j'adore ces romans. Vraiment, je suis happée tout le temps par ces romans, donc voilà, j'ai hâte de lire les suivants, et celui-là, bah, je l'ai vraiment adoré, donc voilà, j'espère que les suivants seront aussi bien. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir la suite de ce roman, j'ai vu déjà la couverture, et elle est parfaite, j'ai très hâte. Item numéro 10 et dernier item, une lecture que tu recommandes absolument pour cette saison. Donc là, je n'ai pas une lecture, mais j'ai une saga. Je vais pas te lire les 3 résumés. Il s'agit de la trilogie Majesty, donc de Delinda Day, qui sont sur 3 couples différents. Donc le premier est sur Damian et Esme. Après, nous avons un deuxième couple, donc le deuxième tome, il est sur Callum et Astoria, et le troisième tome, le plus original pour moi et celui qui est vraiment sympa, avec Isman et Eleonore. Vraiment une trilogie royale que je peux que te recommander. On a 3 royaumes, enfin plus, mais bon, on a 3 mariages royaux qui se profilent avec 3 romances royales qui sont vraiment toutes différentes les unes des autres. Si tu veux passer un bon moment de lecture avec des romances dans un univers royal, elles sont vraiment parfaites, donc je ne peux que te les recommander. Vraiment, j'ai passé un excellent moment de lecture en compagnie de ces 6 personnages. Vraiment, j'ai adoré du début à la fin, donc je peux que te recommander cette saga, cette trilogie pour ce printemps. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'ai toujours pris autant de plaisir à la faire, surtout que je trouve ça drôle d'avoir des items choisis par ChatGPT. Il n'a pas choisi les romans, c'est moi qui ai fait le tri dans ma bibliothèque pour choisir tous ces romans. Voilà, là il va falloir que je range. En tout cas, j'espère que cette lecture, ce visionnage t'a plu, ce tag t'a plu. N'hésite pas à le reprendre. Moi là, je vais reprendre mon wikivlog, je vais tourner bientôt de nouvelles vidéos. En tout cas, je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau wikivlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!